Je pense que les femmes savent s'adapter. Je pense que les femmes sont issues de la race humaine, n'est-ce pas? Ce qui qualifie la race humaine, c'est bel et bien l'évolution, notre capacité à pouvoir nous adapter au fur et à mesure des années. Et je pense que le principal fautif dans toute cette histoire, je parle bien des hommes et des femmes, c'est bel et bien nous hommes. Comment peux-tu être un homme en 2024 et penser sincèrement qu'il est tout à fait normal de faire 50-50 au niveau du loyer? Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leurs repères. Je pense sincèrement qu'ils ont besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire qu'il devrait assumer pleinement, à 100%, son rôle de père et son foyer. Tu ne peux pas être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe ta dépense. Ce serait la honte pour moi, une profonde honte en tant qu'homme, que ma femme, que ma copine, peu importe, qu'une de mes amies, ça va même jusqu'à mes amis, n'ait à dépenser ne serait-ce qu'un seul centime pour moi. Je paie tout autour de moi, que ce soit avec mes amis hommes, mes amis femmes, peu importe, je paye tout. C'est mon mindset en tant qu'homme. Un homme devrait penser comme cela. Et forcément, toutes ces femmes, tu ne peux pas leur en vouloir. Le problème, ce n'est pas les femmes, comme j'ai pu le dire, c'est nous. Nous devons régler nos problèmes et par extension, ça réglera forcément le problème des femmes. Si les femmes demain se confrontent à tout un tas d'hommes qui ont cette mentalité-là, cette mentalité de se dire « je vais tout assumer, tu n'as rien à payer », ne penses-tu pas que les femmes s'adapteront et reviendront donc aux valeurs traditionnelles? Une femme qui préférera du coup être à la maison, tranquillement, pour son foyer et ses enfants. Réglons nos problèmes et par extension, nous réglerons ceux des femmes. Je pense sincèrement que l'amitié homme-femme, c'est une des plus belles conneries qu'il existe. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui tirent profit de tout cela. Je pense qu'à partir du moment où une personne est un minimum attirante, je pense que l'amitié ne peut pas exister. Et je pense même que deux personnes qui sont moches, l'amitié ne peut pas exister. Parce que deux personnes qui sont moches matchent bien, n'est-ce pas? Elles sont toutes les deux moches. L'amitié homme-femme, c'est une des plus belles inventions. Je n'ai jamais vu ma mère, ta mère, peu importe, n'importe quelle mère, dire à mon père ou ton père ou peu importe quel père, je vais voir un ami, je sors dehors, je reviens, n'est-ce pas? Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne se basent plus sur leurs parents. Lorsque tu as une interrogation, lorsque tu as une période de doute, plutôt que de te tourner vers les réseaux sociaux comme le font la plupart des jeunes, tourne-toi vers tes parents. Regarde tes parents, observe tes parents. As-tu déjà vu ta mère dire à ton père, je reviens chérie, je vais voir un ami? Non, Jamais. jamais. Alors comment peux-tu accepter que ta femme fasse cela? Comment peux-tu être un homme en 2023 et accepter de manière tout à fait normale que ta femme puisse aller voir un autre homme, comme si de rien n'était? Une femme prouve sa valeur à travers sa fidélité, à travers sa loyauté. Ce qui est totalement différent. C'est le premier critère que tu vas rechercher chez une femme. Nous ne recherchons pas une CEO, nous ne recherchons pas une businesswoman, nous recherchons une mère fidèle, loyale. Si demain je vais en prison, si demain je meurs, je vais être sûr que ma femme sera là pour s'occuper de mes enfants, pour tenir mon foyer, et j'en passe. Vrai ou faux? Pour ce qui est d'un homme, on va lui demander quoi? Sécurité, n'est-ce pas? Avant tout. Une femme veut d'un homme qui est en mesure de pouvoir la protéger. On prouve notre valeur à travers cela. Le premier critère. Et pour un homme dans la société actuelle, on prouve notre capacité à pouvoir la protéger comment? De manière financière. Un homme sans argent est un homme qui manque de pouvoir et qui du coup ne pourra pas apporter une sécurité pour sa famille. Donc lorsque tu es un homme, pose-toi 2 secondes, regarde-toi dans le miroir et demande-toi si tu as acquis tous les critères qui te permettront de pouvoir être un vrai père pour tes enfants et un vrai mari pour ta femme. Alors l'hypergamie ne s'applique pas dans toutes les situations. Je prends un exemple tout simple. Une femme décide de recaler Drake. Elle est en relation depuis 3 ans maintenant. Drake débarque et essaie de la séduire. Penses-tu sincèrement qu'elle va passer le pas? Non, elle n'est pas bête. Elle se dit simplement une chose, c'est que Drake compte juste me niquer, et elle le sait. C'est pour ça qu'elle recalera Drake, parce que Drake ne compte pas la marier. L'hypergamie fonctionne lorsqu'une femme comprend et imagine simplement que, inconsciemment bien sûr, que cet homme-là a les meilleurs gènes pour elle et que construire une famille avec lui serait une des plus belles choses pour elle. C'est inconscient. Cet homme-là a de bons gènes, cet homme-là est le meilleur mâle disponible sur le marché, un des meilleurs mâles du moins. Bien. Lorsque Drake débarque, il veut juste se niquer. Ça ne fonctionne pas. Donc l'hypergamie ne fonctionne pas dans tous les cas. Ok? Ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en tant qu'homme, tu dois chercher à être la meilleure version de toi. C'est joueur contre joueur. Tu dois chercher à être le meilleur joueur possible. Maxer toutes tes compétences. Il y a 4 capitaux à maxer. Capital physique, capital notoriété, capital financier, bien entendu, et capital culturel. En tant qu'homme, tu dois maxer tes 4 capitaux. C'est une des choses les plus importantes que tu dois faire. L'hypergamie est basée sur ces 4 capitaux. Je vois trop d'hommes venir se plaindre d'une quelconque tromperie de la part de leur femme alors que de leur côté, ils n'ont rien maxé. Comment peux-tu être un homme n'ayant même pas amélioré ton capital physique, capital financier, capital culturel, capital notoriété et venir te plaindre que ta femme t'a trompé? Je pense sincèrement que certains hommes méritent leur tromperie et je pense sincèrement que c'est une épreuve qui devrait les réveiller. Je pense sincèrement que l'homme apprend à travers des épreuves qui sont dures. Je pense que la plupart des personnes ne comprennent pas, n'apprennent pas lorsque le chemin n'est pas dur. Très sincèrement. C'est un peu comme, tu sais, est-ce que tu es déjà passé à côté d'un accident, à ça près? Ça t'est déjà arrivé? Ouais.
Ok, le lendemain, tu as continué à rouler vite. Pourquoi? Parce que l'accident n'est pas arrivé. Je pense que la plupart des êtres humains, 99% des êtres humains, apprennent à travers un gros échec, une grosse épreuve, un gros accident. Et je pense sincèrement que par exemple une tromperie peut être un des facteurs les plus impactants dans la vie d'un homme. La plupart des hommes devraient rentrer chez eux et voir leur femme en train de se faire niquer devant eux. Crois-moi, le lendemain, le mindset, la détermination qu'ils vont développer sera exceptionnel. Apprenez à travers le chemin qui est dur. Apprenez à travers l'épreuve qui est dure. Je pense que la plupart des hommes ne se poussent pas assez dans leur retranchement. Je pense que tu devrais chaque fois, à chaque instant, dans ta vie, chercher le chemin qui est dur, le chemin qui est rude, en tant qu'homme. J'estime que ma vie a bien moins de valeur qu'une femme. J'estime que si je rencontre une femme dans la rue depuis 10 minutes, si 2 hommes débarquent et essayent de l'agresser, je pense qu'il est de mon devoir de mourir pour elle. Enfin, sincèrement, tous ces hommes qui se lèvent tôt le matin, que ce soit mon père ou peu importe, qui se levaient à 5h du matin, 4h du matin, peu importe, tous ces hommes-là, ok, qui avaient ce souhait de vouloir protéger leur famille, de faire en sorte que leur femme n'ait même pas besoin d'aller travailler. C'est ça la toxicité dont on parle? Est-ce ça? C'est ça être toxique? Estimer qu'en tant qu'homme, notre devoir c'est de protéger la femme? Estimer en tant qu'homme que notre devoir c'est de mourir pour une femme? Est-ce cela? Être toxique? Je pense sincèrement que ce monde se perd justement parce que les hommes ont changé. Les hommes sont les dirigeants de ce monde. Les hommes ont le pouvoir dans ce monde. Les hommes ont le pouvoir de décision sur celui-ci. Regarde simplement le monde actuel. Regarde-le. Penses-tu sincèrement que les hommes ont évolué à travers toutes ces années, malgré toutes les technologies que nous avons? Non, on ne fait que régresser. Encore et encore. Pourquoi? Parce que nous sommes en manque de repères. Constamment. Les hommes se transforment en femmes. Les femmes se transforment en hommes. Les hommes sont perdus. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'être masculin, féminin? Identité de genre? La pensée définit le genre? Dans quoi naissent nos enfants? Je ne pense pas que l'on puisse qualifier de toxique une personne qui estime que sa vie a bien moins de valeur qu'une autre. Les femmes sont en mesure de faire quelque chose que l'on ne pourra jamais faire, donner la vie. C'est une des plus belles choses qui soit. Je serais prêt à mourir pour une femme, même si je ne la connais pas. En tant qu'homme, c'est ma mission. Tous ces hommes qui sont partis dans les tranchées, qui ont décidé de se battre pour leur famille, tous ces hommes qui ont risqué leur vie, qui sont morts au front pour protéger leur famille, sont-ils toxiques aussi de leur côté? Parce qu'ils ont estimé qu'il était de leur devoir d'aller mourir pour leur famille, leurs enfants et leurs femmes? Sont-ils toxiques? Un homme doit être en mesure de pouvoir dominer son environnement, dominer sa femme et dominer ses enfants. Je pense que c'est le trait le plus important chez un homme. Je pense que c'est le trait, l'indice principal qu'une femme recherche. Un homme qui est en mesure de pouvoir dominer, c'est un homme qui est en mesure de pouvoir gérer une situation qui est périlleuse, dangereuse. Et je pense qu'une femme recherche avant tout la sécurité, bien entendu. La sécurité doit être amenée par une personne qui est en mesure de pouvoir prendre des décisions dans toutes les situations. Être en mesure de pouvoir dominer la pression, gérer la pression. Les hommes gèrent mieux la pression que les femmes, ont un temps de réaction bien plus élevé que les femmes, sont beaucoup moins émotifs que les femmes. C'est pour une bonne raison, c'est qu'il est de notre devoir d'être en mesure de pouvoir dominer ce genre de situation. Donc je pense que le critère principal qu'une femme recherche, c'est la domination.